Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, nous accueillons Laurence Rameau, puéricultrice et formatrice auprès des professionnels de la petite enfance. Bonjour Laurence. Bonjour. Et bienvenue. Merci d'être avec nous. Avec vous, nous allons parcourir les grandes étapes de développement de bébé de 0 à 3 ans dans une série de podcasts. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va se concentrer sur l'arrivée de bébé dans ce nouveau monde, donc de la naissance à ses 4 mois. Oui, tout à fait. Donc, on va parler de tout ce qui se passe pour le bébé de 0 à 4 mois en donnant un petit peu des repères. Mais il faut savoir que pour chaque enfant, le développement est tout à fait particulier. Chaque enfant est singulier. Et donc, il ne faut pas non plus s'étonner que le bébé ne fasse pas encore telle ou telle chose. Et il va les faire un tout petit peu plus tard ou un tout petit peu plus tôt. Et ça n'a pas du tout d'incidence sur son développement. Très bien. On garde ça en tête. On va parler, oui, d'échelle et un petit peu de moyenne et de généralité, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus important ou la chose un peu notoire entre les 0 et 4 mois de bébé pour les parents? Alors au départ, redire aux parents qu'un bébé si petit qui arrive dans un nouveau monde qu'il ne connaît pas du tout, eh bien, il va pleurer. On peut avoir oublié que les pleurs sont importants à cet âge-là et être un petit peu angoissé du fait que son bébé pleure. Or, c'est tout à fait normal qu'un bébé pleure, et particulièrement quand il est tout petit. Autrefois, on pensait que les pleurs du bébé servaient à lui faire les poumons, qu'il fallait qu'il pleure, qu'il allait être plus fort parce qu'il pleure. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai du tout, et que ces pleurs, ce sont des signaux d'alarme qui indiquent que quelque chose ne va pas chez le bébé. Pour autant, il ne faut pas non plus s'angoisser. C'est aussi normal que ces signaux soient émis par les bébés. Et justement, s'ils sont si difficile à entendre pour les parents, c'est pour les faire réagir. C'est justement pour ça qu'ils pleurent et que ces pleurs-là nous sont si désagréables. Il faut se dire, il faut faire quelque chose pour ce bébé-là qui nous dit quelque chose. En fait, il nous dit que quelque chose le dérange. C'est leur moyen d'expression, finalement. Voilà, c'est le moyen d'expression. C'est un signal d'alarme qui permet aux adultes de réagir. Alors, le bébé va comprendre les choses petit à petit, c'est-à-dire qu'il va émettre son signal et puis les parents vont chercher à comprendre ce qui se passe et à régler son problème. Peut-être il a faim, peut-être il a sommeil, peut-être il doit avoir la couche qui doit être changée, peut-être qu'il a besoin d'être bercé, de câlins, etc. Et le bébé, dans cet intervalle, va comprendre que quand il a un problème et qu'il émet un signal, eh bien, il y a un adulte, plus généralement un de ses parents, qui réagit et qui lui apporte du réconfort. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va permettre de créer le lien d'attachement. J'ai un problème, j'ai un adulte qui répond à mon problème, donc cet adulte est important pour moi. D'accord. Donc, c'est important de dire ça parce que si on agit trop vite, dès que le bébé ouvre la bouche sans qu'il ait eu le temps de comprendre ça, eh bien, il ne va pas créer ce lien, cette compréhension entre je pleure et il y a un adulte qui vient pour moi. Et puis, si on ne vient pas du tout parce qu'il pleure et puis on le laisse pleurer, alors là, c'est catastrophique parce que là, il ne peut pas se dire que quelqu'un va s'occuper de lui. Il est seul au monde et donc la création du lien d'attachement peut être perturbée. D'accord, oui, c'est vraiment... Donc, d'où l'importance d'être à l'écoute, mais pas dans l'angoisse. Exactement. Et de laisser ce petit intervalle. Oui, je vais venir, t'inquiète pas, j'arrive, mais de ne pas sauter tout de suite sur son bébé parce qu'il pleure. Oui, on peut communiquer avec lui dire vraiment ça, j'arrive, j'en ai pour une seconde, j'arrive à ton chevet. Exactement, il ne faut pas hésiter à lui parler, ça c'est important. Très bien. Bon, bah oui, c'est vrai que les pleurs, c'est quelque chose qui peut être déroutant au début et puis qui peut être source d'angoisse effectivement pour les parents. Tout à fait. Alors le bébé va pleurer parce qu'il peut avoir faim. Donc c'est évidemment l'alimentation va être un soin important pour lui parce qu'un tout petit, quand il a faim, il est complètement déstructuré. C'est pas ce qui lui arrive. Il est dans un malaise total. Faut bien en entrevoir qu'il a été nourri en continu pendant sa période fétale et qu'il n'a pas du tout ressenti cette faim. Donc là, entre 0 et 4 mois, il se met à ressentir quelque chose qu'il ne connaît pas et qui a tendance à le détruire. Donc du coup, il va falloir évidemment le nourrir et ça va le réconforter. Alors à cet âge-là, au niveau de l'alimentation, on est exclusivement sur du lait, principalement évidemment l'allaitement maternel. D'accord.
On parle d'alimentation. Donc, vous avez dit que quand le bébé pleure, ça signifie pas forcément toujours qu'il est faim. Est-ce qu'on observe aussi des changements au fur et à mesure que bébé grandit, parce qu'à cet âge-là, les choses changent très vite, des changements sur la fréquence des pleurs, ce qu'ils expriment, en tout cas, ce qu'ils s'expriment différemment? Oui, en tant que parent, on va commencer à apprendre à de mieux en mieux le connaître. Après, il faut faire attention, le pleur n'est pas toujours lié à l'alimentation. Certains parents peuvent avoir tendance à dire s'il pleure, c'est qu'il a faim, et lier les pleurs automatiquement à la faim. Et le risque, c'est de le nourrir trop, ou trop souvent, par exemple, toutes les 2 heures. Et là, ça va être un problème parce qu'il n'a pas assez faim, donc il ne boit pas tout à fait correctement. Et puis, en plus, il peut avoir mal au ventre à force d'être trop nourri. Donc, on a tendance, si le bébé est de poids normal, à lui donner, en espaçant de plus en plus les prises, au moins toutes les 3-4 heures au départ, et puis après, espacer encore un petit peu plus, ce qui permet au bébé d'avoir une réponse qui soit aussi autre que l'alimentation. Eh oui, bien sûr. La prise dans les bras, le bercer, lui parler, sortir, le promener, vont être aussi des moments tout aussi importants pour lui, et qui vont permettre aussi d'espacer ces temps d'alimentation. Et souvent, on observe des pleurs aussi quand ils sont fatigués, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver le sommeil. Oui, ce sont des pleurs de mal-être. En fait, ils sont dans le mal-être. Tout est nouveau et tout peut être angoissant. Et en même temps, au niveau de leur corps, il y a la digestion qui se fait, qui se met en place. C'est assez douloureux parce qu'il y a plein de bactéries qui sont en train de s'installer pour leur permettre de mieux digérer. Et ils peuvent avoir mal au ventre, ils peuvent être mal à l'aise parce qu'ils sont dans l'humidité, parce qu'ils ne savent pas trop où ils se trouvent. Et on a des bébés qui peuvent pleurer longtemps par rapport à ce mal-être et qui vont finir par s'endormir. C'est pas grave, c'est aussi ce qu'on appelle des pleurs de décharge, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils pleurent, tout sort et ils vont s'apaiser derrière. Donc il ne faut pas être angoissé par les pleurs des tout-petits et il faut être à leur côté, mais se dire qu'on ne trouve pas toujours la manière de les calmer. Oui, parfois c'est compliqué même de déchiffrer. On s'apprend, le bébé apprend ses parents et vice-versa surtout. Et alors entre 0 et 4 mois, si on parle un peu de sommeil, qu'en est-il du rythme de sommeil de bébé? Comment ça se passe? Alors au tout début, il n'a pas trop de rythme parce qu'évidemment, encore une fois, dans le ventre de sa maman, il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Voilà, il dormait par à-coups, il était réveillé, il dormait. Et donc il va un petit peu continuer comme ça. Il va se réveiller la nuit. Il va se réveiller la nuit, non pas pour embêter ses parents, mais il va se réveiller la nuit parce qu'il va avoir faim. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore, entre 0 et 4 mois, il n'a pas toujours la capacité d'avoir suffisamment de réserve au niveau de son énergie alimentaire pour ne pas manger la nuit. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'il va se réveiller la nuit. Alors évidemment, ça va dépendre des enfants. Il y a des enfants plus costauds qui auront moins besoin. Et puis, il y a des petites crevettes qui ont besoin de se remplir et qui vont manger un petit peu plus souvent. Donc du coup, dormir un petit peu moins. Donc ce sommeil, dormir comme un bébé, c'est pas dormir profondément, c'est en fait dormir de façon saccadée. C'est ça. Donc c'est souvent une erreur. Et puis aussi, il faut bien se dire que ce sommeil-là, saccadé, va être entrecoupé aussi de pleurs, quelquefois, qui font partie du sommeil. Il ne faut pas se tromper. Et il faut aussi toujours un petit peu attendre quand un bébé se réveille, on a le sentiment qu'il se réveille et qu'il pleure, il peut très bien pleurer pendant son sommeil. Donc si on attend, on se rend compte que finalement il se rendort sans qu'on ait eu besoin d'intervenir. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre son temps. Il ne faut pas lui sauter dessus. On a l'impression qu'il appelle tout de suite, etc. Alors, non, oui, il y a des pleurs pendant le sommeil. Il y a des pleurs pendant le sommeil. Comme il grogne, il cherche avec sa tête. On se dit, tiens, il a envie de téter ou il a envie de manger. Puis en fait, non, il peut replonger à ce moment-là, tout à fait. Et puis, il y a des enfants qui vont très vite espacer les tétés ou le biberon la nuit. Et puis, les parents seront contents parce qu'ils vont dire, ça y est, mon bébé est super formidable, il fait ses nuits et ça va faire grincer des dents les autres parents qui, eux, se réveillent toujours 2-3 fois par nuit. Mais
En fait, ça vient pas tant du bébé, ou en tout cas, on peut pas dire mon bébé est formidable parce qu'il fait ses nuits. Ça fait juste partie de son rythme. Et petit à petit, il n'y a pas un championnat de bébés avec ceux qui font leur nuit en premier. Exactement, c'est ça, parce que en fait, il faut attendre qu'il fasse 5-6 kilos pour vraiment être en capacité de passer toute sa nuit. D'accord, 5-6 kilos, oui. Donc ça, c'est plutôt une histoire de poids et puis d'enfants qu'une affaire d'âge finalement. Exactement. D'accord, très bien. Eh bien, merci pour tous ces renseignements. Et alors, pendant les phases d'éveil, du coup, de ces petits bouts de chou entre 0 et 4 mois, qui, du coup, deviennent de plus en plus longues, on le constate, qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre ? Alors, ces phases d'éveil sont très importantes pour les tout-petits. C'est vrai qu'au début, elles sont courtes, puis après, elles vont grandir de plus en plus, s'agrandir. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les interactions précoces, les premières interactions qu'on a avec son bébé. Par exemple, on va prendre du temps à le regarder, et il va nous regarder longuement. En fait, il nous scrute, il apprend à comprendre notre visage, à le découvrir. Et le bébé regarde principalement au départ les yeux. Ce sont les yeux des adultes qui l'attirent, et puis après la bouche. Donc c'est ça qui est important. Donc du coup, le regarder longuement, plonger son regard dans celui du bébé va permettre d'apprendre à se connaître. Lui parler va aussi lui permettre d'entendre notre voix, parce qu'elle était déjà déformée quand c'est la voix de la maman aussi dans le ventre du bébé, ou qu'elle était atténuée quand c'est la voix de l'autre parent à travers la paroi abdominale. Oui, mais il la reconnaît quand même. Alors il reconnaît, bien sûr, parce qu'il les a entendus et qu'il a déjà de la mémoire, donc il va reconnaître, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est quand même, encore une fois, un nouveau monde. Il faut qu'il apprenne ces voix-là. Donc le regarder, lui parler, automatiquement on va lui parler avec ce qu'on appelle le mamanet, c'est-à-dire qu'on va changer notre voix. On va dire, que tu es jolie, bonjour, comment vas-tu, tu as l'air bien, etc. C'est-à-dire une voix plus aiguë, et en montant comme ça, avec une voix tout à fait particulière, qui est très intéressante parce que ce sont les sons que le bébé entend le mieux. Et ce sont cette manière-là qui va l'intéresser le plus. Ah ouais, ça c'est passionnant, parce que souvent on se dit « je suis un peu gaga, je parle à mon bébé un petit peu de façon niaise, etc. » Mais non, en fait, c'est une bonne chose. Et naturellement, tous les adultes font ça. plein de mamans et de papas et de grands-parents qui sont très forts aussi là-dedans en général. Oui, c'est sûr. Et puis beaucoup le porter aussi, parce que le portage va être important pour lui. Il a été bercé, il faut qu'il continue à être porté. Ça va tout à fait le sécuriser. Et quand il est dans les bras, en fait, il est dans le meilleur endroit qui soit. Et pour lui, l'adulte, c'est un être, un objet multisensoriel. Il a une odeur, ça bouge, il parle. On peut aussi caresser le bébé au niveau du toucher. C'est très important pour lui de ressentir, particulièrement au niveau de sa tête. Et donc, quand on arrive à faire tout ça, eh bien, on va avoir un bébé apaisé et puis un bébé intéressé, parce que c'est avec ses sens qu'il découvre le monde à cet âge-là. Ah oui. Oui, et donc entre 0 et 4 mois, finalement, on ne parle pas encore de stimulation quelconque, c'est juste accompagner la découverte. Oui, c'est une forme de stimulation. Quand on est avec lui, qu'on le caresse, qu'on lui parle, qu'on le regarde, qu'on le berce, c'est une stimulation qui est intéressante parce que ce sont les sens qui sont le plus en éveil pour pouvoir comprendre son environnement. D'accord, très bien. Merci beaucoup Laurence d'avoir été avec nous et merci pour toutes ces informations qui sont, on le rappelle, des indications. Chaque enfant doit suivre son propre rythme, évidemment. Eh bien, vous pouvez retrouver toutes les étapes clés de bébé selon son âge dans le podcast des parents curieux. Et donc, j'imagine qu'on se dit à bientôt, Laurence. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina.